Salam, shalom, salutations. Donc là, je vais faire une vidéo qui suit une autre vidéo. Hein, pour les haineux, là, les ennemis là, qui détruisent. Hein, comme j'ai dit, hein, il y en a certains qui créent qui fabriquent des fusées, des choses qui avancent dans la science. Nous, on est avec des gens autour de nous qui ont de l'argent, certes, mais qui l'utilisent en fait pour des histoires de cul, pour gagner de l'argent, par héritage, j'étais avec un tel ou avec une telle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pour ça. Et je critiquais pas des imams. C'est pas je critique les imams, on m'a pas éduqué à critiquer les imams. Au contraire, faut respecter les mosquées et tout, toutes les mosquées. Mais c'est mon droit de ne pas aller dans des mosquées en France. J'ai pas envie d'y aller parce que, d'une part, j'ai reçu une lettre dans une ville où on m'a éloigné de ma famille. Déjà, là, j'ai la preuve. Deuxièmement, là, j'ai eu mon véhicule qui a été embouti par un autre véhicule. Et le mec, il était stationné. Et de son stationnement, moi, j'ai cru que c'était un véhicule lourd. Hein, ça veut dire un tout-terrain ou un petit camion ou quoi, qui m'est rentré dedans. Parce que les dégâts qu'il y a sur mon véhicule, en fait, ça prouve qu'il y a eu un choc de vitesse. Normalement, à ce choc-là, on devrait l'avoir à 30 km/h, comme ça, à peu près, quoi. Le choc que j'ai eu là. Quoi, le choc, moi, j'étais au travail hein, quand le mec il m'a embouti mon véhicule. Donc là, bizarrement, j'avais rendez-vous lundi pour enregistrer mes enfants dans une école, d'accord? Et bizarrement, je devais aller voir ma femme un autre week-end et mes enfants. Donc on m'a cassé mon véhicule. Après je vais vous mettre une vidéo avec une Ford Fiesta là, ancien modèle, parce que c'est secte bizarre. Ils aiment bien faire de la symbolique, vous voyez. Fiesta, vous voyez, Ford Fiesta, vous voyez le genre de tordu que c'est. Donc quand je dis que ça existe, voilà. Donc ce sont des gens qui sont dangereux, parce qu'ils sont prêts même à éliminer des gens si ça les dérange. Mais là ils font en sorte de faire quoi, de vous faire lâcher les choses. Mais moi je lâche pas. Nous, comme on sait, dans notre culture, c'est pas comme ceux qui essayent de faire, je sais pas, ils essayent de diviser les gens et tout. Moi, ma femme, c'est ma femme. On est d'accord. Si elle fait du sale, ça veut dire si elle amène quelqu'un chez moi, même si on est en France ou quoi que ce soit, elle va le payer. Et d'ailleurs, la personne qui l'aide à faire ça, vous allez le payer. Ça, je suis sûr et certain, vous allez le payer. Même si moi, j'ai pas d'argent. Si vous hagarez les gens du genre, vous cassez les voitures, vous voyez une personne, elle n'a pas les moyens, vous lui cassez son moyen de locomotion du genre pour faire un mec, ouais j'ai le pouvoir de le bloquer qu'il n'aille pas. Mais je vais y aller, même j'y vais à pied, je vais y aller. D'accord? C'est ça que vous ne savez pas. Parce que quand vous en prenez à des gens, il y a des gens, certes elles sont seules, mais des fois il y a d'autres personnes qui voient autour. D'accord? Parce que ne croyez pas que tout le monde est aveugle. D'accord? Il y a Internet aujourd'hui. Donc amusez-vous à essayer de diviser les gens, les familles, tout ça. Et puis vous verrez. Hein. Il y a un moment ou un autre. Vous savez, les dictateurs, il y a des gardes du corps, il y a des gens qui se sont retournés contre eux. Vous le savez ça. Donc les gens qui s'amusent avec leur argent, ceux qui ont beaucoup d'argent, ou les sportifs, ou je sais pas quoi, qui ont beaucoup d'argent, qui s'amusent à investir contre un citoyen comme ça, le voyant avec sa femme elle veut mettre en avant certaines marques ou certains exemples des influenceurs, les influenceuses là sur internet. Donc il y a des nanas, ça y est, elles viennent du bled direct, elles disent ouais je veux faire comme elle. Alors elles voient des nanas, elles laissent leur gars pour aller avec un gars qui a de l'argent ou je sais pas quoi, elles font des enfants avec d'autres mecs, elles commencent à mélanger tout, d'accord? Et après elles se plaignent pourquoi elles s'en prennent plein la gueule. D'accord? Parce qu'il y a des limites, on n'est pas des animaux, il y a des lois, dans notre culture, il y a des limites, d'accord? Alors, c'est bien beau de dire, ouais, le mec, il est parti en couille, ou ceci, ou cela. Je veux vous dire un truc, jugez-vous vous-même, parce que vous voyez ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, quand on emboutit un véhicule, déjà à la base, c'est pas comme ça. Parce que là, le mec, il a bien appuyé sur l'accélérateur pour m'emboutir mon véhicule. Et il y a d'autres éléments sur Internet que j'ai laissés. Donc ça sert à rien de dire ouais, il est taré, ou de dire de faire croire qu'on est taré ou quoi que ce soit. C'est vous qui êtes taré, vous n'êtes pas normal. Vous êtes des gens
qui pistaient les gens, d'accord? Vous êtes des gens très dangereux, qui pistaient les gens, qui essayaient de les rabaisser psychologiquement, en fait, de les modeler psychologiquement. Donc moi j'ai reçu une lettre avec diffamation, mais je vais me défendre. Quand je pourrai, quand j'aurai le temps, je vais me défendre. Et ce que vous essayez de montrer là, casser les véhicules, je ne sais pas de quoi, comment vous essayez de montrer que les gens ils sont dangereux ou quoi que ce soit. Moi mon véhicule il était garé, j'étais au travail quand il a été embouti. Donc ça ne sert à rien de montrer l'accidentologie, de mélanger les choses. Je vous dis, oh là là, vous allez être dans la merde. De toute façon, heureusement, je prends des vidéos à chaque fois. C'est un réflexe maintenant, parce que comme il y a des gens dangereux qui nous tournent autour, on est obligé de prendre des preuves parce qu'après on peut être seul et à ce on fasse de la désinformation. Ça veut dire le véhicule on me l'a embouti, donc on va le voir embouti, on va dire quoi? Il y a des gens qui vont voir, ça va commencer à jacter. Ouais, lui il est bizarre, après ils vont inventer un accident, ouais il a fait ci, il a fait ça. Après ils vont commencer à faire des fausses plaintes, des trucs comme ça. Ok? Donc j'ai déjà travaillé dans les transports en commun, il y a déjà eu des délits de fuite et tout, il y a déjà eu des crachats, comment on appelle ça, du vandalisme, des trucs comme ça. J'ai déposé des plaintes, il y avait les têtes, moi je voyais avec les flics, je voyais les têtes des personnes qui m'ont craché dessus et tout ça. Et wallah l'adem, ils les ont même pas attrapés, Ils m'ont jamais appelé par rapport à ces plaintes-là. Donc moi je vous dis un truc, tous les éléments que j'ai sur ma chaîne YouTube, voilà, on va dire que c'est des preuves électroniques. Même s'il y a des forces de l'ordre qui font genre, ils surveillent, au lieu de surveiller ce qu'ils devraient surveiller, moi je dis pas, je vais pas montrer du doigt telle personne, tel groupe ou quoi que ce soit, mais je l'ai dit que les sionistes là, ils essayaient de foutre la merde entre des citoyens et des gens qui sont dans des économies parallèles ou quoi, et maintenant comme ils n'arrivent pas, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de mettre les forces de l'ordre du genre derrière une personne comme ça, courez derrière, mais le jour où vous aurez ce que créent ceux qui vous aiguillent, d'accord, terrorisme, les crimes dans tout genre, d'accord, quand ça se passera, vous serez derrière le cul d'une personne qui fait rien du tout et qui derrière vous allez avoir de la merde, après vous verrez. Mais pour l'instant, après vous en prendrez qu'à vous-même. Faut pas chercher des boucs émissaires ou quoi que ce soit. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et les nanas qui sont mariées, restez chez vous. Vous n'avez pas d'argent ou quoi. Le bon Dieu, il faut être patient avec le bon Dieu. D'accord? C'est pas le tout de lire le Coran, de montrer qu'on lit le Coran, qu'on s'énerve en plus. Quand on lit le Coran, on ne doit pas s'énerver. Et on doit respecter son mari. On ne doit pas respecter les maris des autres ou là, des autres mecs. Ou là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà. Allez, bon week-end.